Eh bien, le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne nuit pour ceux qui étaient là hier et que vous avez passé une très bonne journée pour ceux qui n'étaient pas là hier. Salut Kailos. Kalios, pardon. Bon, à part ça a été... Je suis un peu courbaturé ce matin. Pour commencer, c'est parfait. Ah bah écoute, on met du bon son. D'ailleurs, tu me fais penser que le titre ne peut pas s'afficher. Il devrait être... Voilà. Voilà qui est mieux. Voilà. Donc ouais, du bon son. Du bon son, on essaye. On essaye de commencer avec du bon son, c'est toujours mieux. Donc ouais, un peu courbaturé aujourd'hui. Hein. Hier, finalement, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'effort physique, et autant vous dire, ça m'a un peu fatigué. C'est pas grave, ça fait du bien. Ça fait du bien, et ça fait pas de mal de temps en temps. Hein. On va essayer de s'y remettre un peu quand même. Salut l'Arc. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le titre, on va s'occuper d'une 3DS. Celle-ci, vous la connaissez, hein. C'est la fameuse, celle où on a passé plusieurs heures dessus. Et en fait, elle veut juste pas charger. Elle veut juste pas charger, donc on va juste débugger. Ça devrait nous prendre une demi-heure tout au plus. On va pas aller très 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 loin là-dessus. C'est juste pour voir si le port charge fonctionne. Et bah s'il fonctionne, c'est compliqué. S'il fonctionne pas, on le change. Mais s'il fonctionne, c'est compliqué. Donc la fameuse 3DS rouge, effectivement. Qui est toute refaite, qui est toute belle. Malgré ses traces d'usure, mais qui visiblement ne veut pas fonctionner. Donc bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ensuite, sur quoi on va passer? On va passer sur une PS3 et on va lui installer un petit SSD. Ça, c'est un SSD que j'ai acheté 10 balles d'occasion à AB Down, qui est un modo. Et bah, il fonctionne très bien, mais... Ah bah attends. On m'en entend plus. Voilà. Il fait un petit bruit. Comme s'il y avait un truc qui se promenait, un morceau de plastique ou quoi. Salut The Rolf, comment tu vas? Donc on va s'en occuper et on va essayer de faire quelque chose avec. On va tout simplement l'installer dans ce gros bébé. Donc ça va être pas mal. Qui est un peu poussiéreux mais ça va, mais on va quand même lui faire un entretien complet parce que ces machines-là, elles aiment chauffer. Donc changement de pâte thermique, ça lui fera pas de mal. Niveau poussière, elle est pas mal. Et puis voilà. Ça sera pas trop dégueu. Pendant l'installation, on va même s'occuper de remonter la l'Xbox première génération avec le disque dur qu'on a remplacé par un 3.5 7200, non 5400, qui est toujours plus performant que celui d'origine. Bon, du matos qui croustille. Ouais, c'est jamais bon, c'est sûr. On sait comme ça. Après, il fonctionne. Hein. Donc on va voir c'est quoi qui se promène. Si on voit que c'est une bonne grosse résistance, bon bah c'est un peu rip, mais bon, on verra. Ça va m'obliger à enlever l'étiquette qu'il y a sur le dessus, la superbe étiquette OCZ. Mais bon, c'est pas grave. Toutes les infos sont à l'arrière et pas à l'avant. Parce que visiblement, les vis sont sous l'étiquette. Donc, on va l'enlever, c'est pas grave. Et puis ce sera pas mal. Et pour ceux qui sont sur le Discord, vous avez dû voir qu'il y a un petit message qui a popé dans le stream. Et en fait, je viens d'avoir l'info. Il y a à peine 10 minutes. Comme quoi, bon déjà je serai présent ce week-end, donc samedi à Paris pour l'événement Smash for Glory, donc c'est un événement e-sport où ils font du Smash Bros. Et lors de cet événement, en gros, c'est un événement e-sport, donc ça va être une compétition. Une compétition avec 2500 € de cash prize à gagner, donc c'est plutôt cool. De ce que j'ai compris, il y a des consoles qui sont en libre service. Et tu peux jouer. Et dans le train, j'ai des coupures. Ah bah, bon courage à toi. Tu peux jouer à des consoles sur place, mais tu peux aussi participer au championnat. Donc normalement, c'est payant. Mais moi, j'ai une place pour participer et 2 places en tant que spectateur à faire gagner. Donc après, c'est à vous de voir s'il y en a qui sont chauds. Donc j'en parlerai après. Au fur et à mesure dans le stream, je verrai avec le Twitter et tout. Bon, je vous prends un peu au... Parce que c'est samedi, donc je vous prends un peu au dernier moment. Ça va être un peu... c'est un peu compliqué, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est sur Paris.
vers Saint-Lazare. Et bienvenue à toi, Virfil. Merci pour ton follow. Donc voilà. Donc c'est en partenariat avec l'association MO5. Hein, donc c'est eux il y aura quelques machines à MO5 qui seront sur place. Salut Carton. Catone, pardon. Donc voilà. C'est aujourd'hui, je suis sur Paris. Et bah bonne chance. Donc voilà. Donc s'il y en a qui sont tentés, je mettrai peut-être le message aussi sur Twitter. Puis au pire, voilà. Hein. Ils ont été sympas et de nous proposer des places à faire gagner. Donc c'est cool à eux. C'est cool à eux. Donc ce week-end, je réparais des consoles depuis un stand sur Paris à un événement e-sport. Donc c'est cool, ça va rappeler un peu les 2-3 événements que j'avais fait l'année dernière. Et puis voilà, ça va changer un petit peu du décor habituel. Donc c'est cool. C'est cool. Ça va faire se lever tôt un samedi. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait pas de mal de temps en temps de se lever tôt. Juste un resto entre amis. Donc ça va. C'est tranquille alors. Qu'est-ce que je vais dire? Hier, on a fait un live où on a joué à L.A. Noire sur Xbox 360. Et bah le jeu est fou. Le jeu est vraiment bien. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à y jouer. Et c'est sympa. C'était vraiment sympa. Tu peux taper la commande Smash dans le chat et t'as le lien de l'événement qui va pop et avec ce lien bah t'auras toutes les infos. C'est dans le 10e arrondissement à côté de Saint-Lazare. À côté de Gare du Nord, pas Saint-Lazare. Je vais me tromper. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais dire? Où j'en étais? Ouais, donc hier on a joué à L.A. Noire. Bah franchement le jeu est top. Hein. Le jeu est top. La soirée était cool. On était en petit comité, mais c'était vraiment sympa. J'ai même fait péter la chemise pour l'occasion. Pour vous dire, pour essayer de me mettre un petit peu dans le bain du truc. J'ai fait péter la chemise. Donc en vrai c'était bien. En vrai c'était bien. Et puis voilà. Un peu fatigué ce matin, c'est bizarre. J'ai fait mes 7 heures de sommeil, normalement tout devrait bien se passer. Bref. Et puis est-ce qu'on attaquerait pas là? On va peut-être attaquer, hein, parce qu'on a une 3DS à essayer de refaire fonctionner qui fait sa capricieuse. Salut les geeks de France. On a une 3DS à refaire fonctionner là, qui fait sa tug. Donc on va tenter ça. Je vais mettre la PS3 de côté. Hop, putain c'est lourd, c'est merde. Hop, on va prendre le tapis. Tac, on va pouvoir passer en DIY. Voilà. On peut zoomer comme ça. En plus, ça me réduit un peu la luminosité. La 3DS me dit, non mais laisse tomber quoi. La machine, elle fonctionne. Elle recharge pendant je sais pas combien de temps. Au plus grand des calmes. Et là, ça fait chier. Je regardais ton site. C'est un site WordPress. Tu l'héberges toi-même. Ouais, c'est un site WordPress qui est hébergé chez OVH. Non, chez One and One. Cooltoine qui te donne son petit beat habituel. Merci à toi. Donc on va la redémonter. Et salut Siki. On va la démonter, puis on va voir ce que ça donne. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. On perd pas les bonnes habitudes. C'est clair. En vrai, ça va pour l'instant, t'es le seul à... Ah bah tiens. T'es le seul à donner des bits par bit. Mais je pense que le jour où je vois que ça spamme trop, tu sais, un bit, toutes les 2 minutes, je pense que je mettrai un minimum. Salut Martivan. Vous voyez, quand on veut l'allumer, bon bah là, elle a clairement plus de batterie du tout, mais sinon, elle s'allume, hein, la petite console. Hop, on va enlever ça. Merci pour les 10 bits. Ça donne un max de bits ici. Merci à toi. Salut Duduche. Et donc ça devient de plus en plus précis, ce genre de choses. Ce serait pas la batterie qui est morte. Non, j'ai essayé avec une autre.
J'ai essayé une autre. Souffler un petit peu, j'ai démonté, mais quasi pas de poussière. Je pense que ça peut venir de la pâte thermique. C'est une day one. Ouais, ça peut venir de la pâte thermique. Après, est-ce qu'elle est bien... Elle est bien aérée, la machine. Après, c'est une console qui souffle, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, en plus, les jeux deviennent de plus en plus gourmands. Même les anciens jeux sont mis à jour et du coup deviennent de plus en plus gourmands. Donc bon. Transformateur non plus, ouais, j'ai fait des tests croisés avec une autre machine, hein, bien sûr. Si je peux éviter de redémonter la console, enfin voilà, quoi, je fais des tests avec tout le reste. C'est toujours important. Car on joue aussi à des consoles de jeux PC récents. C'est pas faux. Pas eu de news de la PS4 Pro. Moi, ça ressemblait à une arnaque quand même. Je trouve. Mais bon. Tu vois, ce genre de prix pour autant de matos comme ça, enfin, ça me fait penser aux arnaques. Les mecs qui vendent des Switch à 100 balles, qui te disent faut que je m'en débarrasse au plus vite, je réponds pas aux appels. Bon, après, lui, visiblement, il n'y avait pas de je réponds pas aux appels, donc ça va. Dans un meuble, mais ouvert à l'avant et à l'arrière de 20 cm, à 20 cm du mur. Ouais, je sais pas. Peut-être que ça suffit pas. Peut-être que ça suffit. Alors attendez, j'ai peut-être oublié une vis. Oui, la plus importante, celle du milieu. Donc j'aurais pris en MP. Ah bah oui, forcément. Forcément. Celui-là, la PS4 Pro à 150 € avec plein de jeux. Donc, on a ça ici. On va juste refaire nos petites soudures histoire de. Ça va nous prendre 2 minutes. Et on va voir si ça change quelque chose ou pas. Hein. Donc, pour ça, on sort fer à souder de la famille. On va le brancher de ce pas. Ou des poils. Quoi? Comment ça, des poils? Le prix sans TV. Ah mais je pense que là, dans ce genre de choses, faut même pas être capricieux. Du bras. Ah bah... Viva le Portugal. Hop, un petit 300 degrés des familles. Tac, impeccable. Et il dit que sur Raspberry, parmi les viewers. Moi je l'aurais bien tenté ça. Prochainement je pense que... Là on fait beaucoup de consoles. Et je pense que je vais faire des petites trêves et essayer de faire du DIY un petit peu à base d'Arduino et tout. Parce que ça reste aussi pas mal de bricolage. Et ça reste aussi un des thèmes de la chaîne. Et je pense qu'on va essayer de reprendre un peu ça là. Parce que là on fait beaucoup de consoles, mais je me dis qu'on peut faire d'autres choses qui peuvent intéresser. Donc on va essayer. Sachant que j'ai un Raspberry qui traîne derrière là depuis X temps, un Raspberry Pi 0 qui est prêt à l'emploi. Mais bon. Alors, on zoome un poquito. C'est passionnant. Et une brûlure à l'étain quand je faisais ma formation en électronique. Le jeu c'était le lancer de billes et d'étain. Bah ouais, ça je m'en souviens, ouais. Pas mal Arduino et Pi Raspberry. Ouais, c'est bon ça. 0 0W. 0W. Bon, pas assez sûr. Rasp, comment ça, pas assez sûr? Donc là, on refait juste nos petites soudures. Donc on rajoute de l'étain, on chauffe. Voilà, on rajoute un peu d'étain. Hein. Ça fait pas de mal. Ça refait les soudures, peut-être qu'elles sont plus très fraîches, peut-être que, je sais pas. Pas besoin d'en mettre trop non plus. On chauffe bien pour bien que ça prenne. Et on crame pas tout ce qui est autour. C'est important. Ok, ça semble pas trop mal. Salut Epeda. Peut-être que la fiche est morte de la prise de la console. On va voir justement, on va brancher. On va voir ce que ça dit.
Et, si ça fait chier, on va pouvoir tester aussi avec le multimètre si le jus vient tout simplement jusque là. Ça peut être aussi un truc. Sûrement un de mes vieux pi. Nico, si besoin. Ah bah carrément, moi ça peut me servir pour le... Notamment pour le Minitel, putain, ça peut être un projet cool aussi. Salut, DK Eagle. Donc du coup, petite prise refaite. Voilà, ça c'est propre ça. C'est propre. Ça tient bien. C'est solide. C'est cool. C'est quoi le projet Minitel? Bah mettre un Raspberry dans un Minitel avec un écran LCD récent parce que je veux de la couleur, je veux pas du... Et en faire une machine, tout simplement, utilisable avec le clavier. Donc ouais, ça peut être cool. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir le chargeur, qui est normalement accessible une fois. Et ça, c'est cool. Hop là. Donc, déjà, si on branche... on va mettre ça d'abord. On va même pas besoin de l'ouvrir parce qu'on a la LED ici qui s'affiche. On met dans le bon sens la batterie. Hop, comme ceci. On branche. Ça s'allume pas. Ça s'allume absolument pas. J'ai aussi ces deux fiches là, qui font que je vois. Et deux fiches plus sur le côté là. Tu remets un peu d'état. La vie de charge de batterie de la 3DS n'a pas l'air folle. Faut pas faire 100 heures de voiture au train. Ah oui, non, mais ça c'est sûr, mais... Après, ça suffit large, hein, quand même. Hein. Ça... Je m'achète le Raspi 4 et je monte un mini PC portable avec un vrai clavier. Et pas... les membranes de style BlackBerry. Ah oui. Je t'ai mis un lien sur le stream, tu verras. Ok. Pour ton projet Raspberry Minitel. Il me semble que j'étais allé voir ce genre de choses. J'avais vu que des gens s'étaient fait chier. Mais je te remercie. Hein. J'avais vu que des gens s'étaient fait chier quand même à refaire des trucs bien pour le Raspberry. Pour le Minitel, je veux dire. C'est cool. J'ai l'impression que j'ai ressoudé des pattes de fixation. Voilà, c'est pareil. Hein. Ça change rien. Ah, elle recharge. Regardez. Là, c'est orange. Attendez, si j'enlève la batterie? Non. Si je la remets? Un petit peu. C'est bizarre, ça. Un peu de matos et écran avec abri dans un colis. Ouais, c'est clair. Je me demande s'il n'y a pas les soudures à refaire là-dessus, là. On va peut-être refaire les soudures là-dessus. Ah, attendez, c'est bizarre parce que du coup tu branches ça. Ah non, c'est dès que tu mets une batterie, elle aime pas. Genre là, elle s'allume plus, d'ailleurs.
débranche, je rebranche, ça s'allume. Ah, vous avez entendu ou pas? Elle claque. Ah non, elle claque pas. Elle peut marcher sans batterie? Je pense pas. Tu peux pas l'allumer normalement. Non, ça s'allume pas sans batterie, ce genre de choses. Je gaffe, donc la 4G dans le métro, c'est bon ça? C'est bizarre, hein, cette histoire là. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Ça, on va le mettre sur le côté. On va enlever 2-3 vis. Donc déjà, ça me rassure, c'est qu'il y a quand même une espérance de vie. Les pistes sont oxydées. Ouais, je pense que c'est un peu ça aussi. On va nettoyer nos pistes. On va nettoyer nos pistes sur la batterie. Et on va essayer de ressouder un petit peu nos 2-3 petites choses là-dessous. Elle va brûler comme la noire. Possible. Salut, bois mes règles. Ok. Ok. On soulève ça. Voilà, j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin, c'est juste pour pouvoir ressortir un petit peu la coque du truc. Attendez, à moins que j'ai des vis qui me permettent de soulever encore un peu. Voilà. Comme ça, pour éviter d'avoir... Ah, tout cramé. Le but n'étant de pas cramer la coque, hein. Ah, ce serait plus par en dessous hein, qu'il faille le faire. Et j'ai lâché une mitraillette de paix. Il y a une meuf qui passe juste à côté de moi. Ah bah écoute, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. J'ai l'impression que c'est en dessous. Qu'il faut ressouder la chose. Bon bah il faut enlever la carte mère. Enfin, faut du moins la retourner. Ah c'est chiant, j'avais remis les vis ici et tout. Bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Ok. Ok. Donc là, normalement, l'écran devrait venir aussi en dessous. On va peut-être quand même enlever nos nappes. Faut le dire hein, si vous voyez rien. Surtout, c'est important. Get solo. Je sais qu'il piaille. Qu'est-ce que t'as piaillé là? Ouais, ouais. Ok. Ok, on va se lever ça un petit peu. On va pouvoir la tourner, la mettre à la verticale, comme ça on va être tranquille. Salut Onimara, tu vas bien depuis hier soir?
Hop, on va pouvoir remettre ça. On va refaire nos soudures un petit peu sur le côté. On force pas trop, mais en vrai, la nappe, ça va. Ça force pas trop dessus, c'est cool. Alors, toujours cette modite 3DS. Toujours cette modite 3DS. Avec un peu de chance, on a peut-être trouvé le problème de la chose. On va essayer de refaire tout ça. Regardez. On a nos 3 prises ici. On va essayer de les refaire. Ok. On chauffe. Un peu d'étain. Voilà. Pas besoin de mettre grand chose là. On va pas faire des gros pâtés. C'est vraiment pour juste refaire la soudure. Vite fait. Voilà. Voilà. C'est très très bien. C'est très très bien. Mais ici ça a l'air bien aussi. Hein. Je sais pas si je soude ici aussi. Ou pas. Non, je vais pas souder, on verra bien. Avec la colle et cure-dent. Et cure-dent. Moi j'allais prendre la brosse à dents surtout. Hop, on reprend les gants. Tac. On prend les petits gants. Les gants, ça doit faire 4 streams que je les prends, ils sont quand même solides. Hein. C'est solide ces petites choses. Et bienvenue à toi, DK Eagle. Merci pour ton follow. Tu regardes, hop. Petit coton de tige qui est complètement défoncé. Et l'autre aussi? Non, l'autre côté c'est bon. On prend de l'alcool, un max d'alcool. Tiens, on va en mettre un peu là-dessus. Ah bah chirurgien bien sûr. Là c'est un peu de la chirurgie ce qu'on fait. Effectivement ça avait l'air un peu corrodé. Hein. C'est un peu crade au niveau de la batterie, mais de toute façon je vous dis j'avais testé avec une autre batterie quand même, donc je pense pas que ça vienne, le problème vienne de la batterie. Mais plus du côté de la 3DS. Hop. Donc un petit coup vite fait, hein, comme ça. Tu vois, tu tamponnes. T'appuies un petit peu pour vraiment bien enlever la crasse, mais visiblement c'est propre hein, quand même. Alors après ce que tu peux faire c'est quand même prendre un petit tournevis plat et gratter un petit peu. Au cas où la crasse soit bien présente. Voilà. Tu vois, tu grattes un petit peu, ça fait pas de mal. Salut Viasco, ça va très bien toi? Viasco qui a remporté, je crois, hier. Sans louper mon arrêt. Oula, ça va être compliqué ça. Qui a remporté le jeu hier, si je dis pas de conneries. Ok. On va remettre notre batterie. On va brancher. Elle est où la petite LED? Normalement, elle est là. C'est encore pire, j'ai plus rien. Ah si, là ça charge. Ouais, c'est ça. Je regarde ce que je prends après, je te dis mon choix où. Tu me le dis sur Discord? Tu me l'envoies en MP? Tu me l'envoies en MP. Directement. En fait, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'en fait, non. Vous voyez?
Même sans bouger, et quand ça reste allumé, ça s'en va. Il a gagné le jeu d'hier. Vous voyez, si j'enlève ma batterie, voilà, ça s'allume. Pour dire, en gros, je sais pas. Salut Bumblebee. Et quand je la remets, c'est éteint, et quand je l'enlève, ça s'allume. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. C'est pas un problème de connecteur, en fait. C'est un problème plus grave que ça. N'y joue rien avec une autre. Ah, avec une autre, il marche très bien. Hop. Tu vois, ça s'allume. Même si t'attends un petit peu, ça s'éteint pas. Ça fonctionne. Donc ça vient pas du transfo. Je vais faire un test croisé de batterie même. Bah là du coup ouais ça devient compliqué. Je pense que c'est plus un problème d'autre chose. Non, le dock 3DS ne change rien. J'ai essayé aussi. Ça vient même pas de la prise en elle-même. Hein. Je sais même plus laquelle de batterie est à moi. Je crois que c'est celle de là. Ça c'est celle de là. De Cult One. De toute façon c'est simple, il y a de l'alcool dessus. Lumière orange. Et ça reste allumé. Ça s'éteint pas. Bah du coup ça ressemble à un problème de carte mère, mais enfin quel problème? Et là ça marche bien quoi. C'est chiant. Ouais, il y a peut-être un fusible qui a claqué, ou je sais pas. C'est vraiment dès que je plug une batterie, ça s'éteint. Tu vois? Là c'est allumé, ça s'éteint. Allumé, s'éteint. Réparer... Ah, smartphone et tablette. Fusible ici. Kit de fusible pour carte mère. Bon t'inquiète pas, hein, si c'est un problème de fusible, moi je le chante hein, dans le plus simple, je me fais moins chier. 3DS XL. Voilà, c'est pas une 3DS XL que j'ai. Fusible couleur garantie, nanana. Mais je te remercie. C'est marrant qu'ils en fassent. Ouais, c'est ça. C'est la 3DS de Cult One. Tesla éventuellement. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire quand même dans le doute. Et c'est bizarre, c'est que la console s'allume hein, quand même. Donc on sait que déjà on a fait un test croisé avec celle-ci, la batterie est bonne, tout ça. Elle, je peux la remonter. Hein. Est-ce que quelqu'un a une map? Salut Cardoc. Comment vas-tu? Est-ce que quelqu'un a une map de ça? De fusible? Parce que là, si je sors un multimètre... Qui est caché? Non, c'est pas.
pas être la prise où tu mets la batterie. Il faudrait court-circuit. Quand tu bugs. Bah ouais, mais pourquoi? À quel moment ça peut court-circuiter? Y a pas de raison. Tout est propre. Mais c'est peut-être ça, hein, mais je vois pas où peut être le problème. Voilà, on a bien nos 5 volts. Hein. Je t'ai mis le lien. Cool, merci. Oh la vache, le site 1 ampère, 1 ampère. D'accord, on a 2 fusibles, 3 fusibles, 3 fusibles. Celui-là, je l'avais vu. Celui-ci, je l'avais vu. Ok. On va tester nos fusibles quand même. Fusible, c'est relativement simple à tester. Vous mettez... Hop. Regardez. Quand ça... Faut que le courant passe. Et donc quand le courant passe, ça nous dit quelque chose. Ici, on en a un petit. Et visiblement, le courant passe. Sur celui-ci. De l'autre côté, on en a d'autres. Hein. D'après ce que j'ai vu. Oh, on en a un de 1 ampère. Ça doit être celui-ci. Alors attends, on va faire un petit zoom là, monsieur. Ok. Donc on aurait au niveau de la prise un ici. Ouais, si c'est ça le problème, ça serait cool. Hein. Alors vous voyez pas. Hein. Et là ça passe, hein. Le courant passe. C'est bien celui-ci, hein. Ouais, je peux pas me tromper de toute façon, c'est celui-ci. Et on en a un autre en bas. Ici. Qui est bon aussi. Qui est bon aussi. Non, c'est pas nos fusibles, hein. Malheureusement, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Un fusible à... Parce que quand c'est un problème de fusible, tu le chantes. Ça te permet de retester tout de suite. Et tu vois. Et après, à toi de voir si tu veux en remettre un fusible neuf. Ou laisser juste le truc chanter. Dernière chose avant de partir. Avant d'abandonner lâchement cette console. Qui aurait plutôt un problème de chip. Un petit peu d'alcool. Tac. Vraiment nettoyer toute cette partie-là. Et Nintendo arrête les réparations sur Wii. Ouais, c'est fini. Là, c'est propre. On va mettre un petit coup ici aussi. J'essaie de mettre un petit coup partout. Hein. Ici aussi dans la prise. Histoire de bien tout laver. S'il y a de la corrosion, ça enlèvera tout ce qu'il faut. Ouais, je pense aussi problème sur la carte mère. Tant pis, hein, c'est les choses qui arrivent, hein, on peut pas... C'est bizarre. C'est bizarre.
pourrait envoyer chez eux cette 3DS pour la blague. Bon, ça se trouve, ils trouveraient tout de suite, hein. C'est vraiment dès que tu branches la batterie, tu vois, elle veut pas, hein. On peut essayer de débugger sur internet, hein. Je trouve que c'est un problème connu. Je trouve que c'est un problème connu. Je trouve qu'il y a quelqu'un qui peut me trouver une solution. Si on marque. 3DS. LED turn off when battery is plugged. Original controller will not turn on and charging lights come on only for a few seconds. Bon, on peut regarder ça. There is 5 seconds before turning off. Tzel gives the general content. Voilà. Ça revient souvent. Bah ouais, c'est ce que je pense aussi. Clacking noise like plastic hitting. In 3DS in any direction which seems to be coming from the left side to the system. Very sure, I have limited technical knowledge, especially of the internal working of the as experience an issue. Voilà, I don't know what's happening. I use a digital multimap to checking if the battery was putting out current got a value of 4.19. It's a 3.7 volts. Okay. I apply it in the charging light is turning off again. I will charge it for a while to see if it turns on. It charges more. It will not turn on now, but the light is not turning off. When I press the power button, like a good sign. Stay on anywhere between 5 and 47 seconds and will turn off if at any point after the 5 seconds. If I cheat or check the 3D to the point where I make that noise, my assumption is the cable is lost. C'est précis de 1 à 47 secondes. Bad connection between the motherboard and one of the modules for the screen. A clacking noise. Ouais, mais non, mais là c'est différent encore, moi. C'est encore différent, c'est ça qui est bizarre. My orange charging light won't turn off. Lui, carrément, elle tourne, elle s'allume tout le temps. Connecteur à ressouder, c'est facile, hein. Stay on after has been unplugged. C'est marrant, ça. Ah, c'est Nintendo. Nintendo, ils vont pas te dire d'ouvrir et d'aller regarder les fusibles, hein. Charging line goes off in a few seconds. On va regarder ça, hein. America Nintendo support. Je t'ai rien demandé. Not just trying to work with the motherboard because that can cause more problem. Forcément. Suggest giving us a call. We have representative available 7 days a week from 6 AM to 7 AM Pacific Time. Ouais, très bien. On va pas peut-être pas les appeler, hein. Orange lights turn off after 5 seconds. Power supply, the amber light turn off. Be a new charger. Try another same things. Okay, you will happen. Charging dock maybe. No, I don't. I gave the pin a shot with my soldering station, but I didn't seem to help. And then turn off. I'm pointing at one of the fuse, but those will usually click off. First time having a fixed one of this, and there is not really any solid information online. I have a similar issue. I kept saying the battery was about to die, flashing red. Even though it had been charging all night, it was. Désolé pour mon accent anglais, hein. Je fais ce que je peux. Hein.
I ended up taking off to the battery and plug it back. It was fully charged. My only conclusion there is the battery memory as a bit funny and unplugging and replugging it seems to clear the glitch. I hope that solved it for me and for anyone else reading. Alors lui il dit carrément que c'est la mémoire de la batterie. Parce que les batteries ont une mémoire qui leur permet de savoir où elles en sont dans leur vie. Et le mec dit que ça serait peut-être ça. Bon. Moi j'ai essayé avec une autre batterie, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Ok, bon, on va la remonter. On va voir ce que ça donne. Carte mère, ça va chercher entre 20 et 40 dollars. Et 40 euros pour ta DS. Ouais, mais ça fait cher, hein. Sachant qu'une 3DS, c'est un peu le prix quand elle fonctionne, hein. Là, ce que t'as annoncé. Donc bon, ça fait un peu cher. J'ai payé ma New 3DS à 40 euros, donc c'est pour te dire. Ah d'ailleurs, attendez, si j'appuie là... Non, il est toujours pas là. L'émote action n'est toujours pas arrivé. Je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. La dernière fois, Twitch avait mis bien 2 semaines avant de me fournir mon émote. Donc bon. Donc on verra. L'émote action a été validée. C'est la ronde qui a été validée. Donc elle devrait arriver. Cardo qui lâche la pire des émotes. Ah, je la change, celle-ci, je mette autre chose à la place. En vrai. Le GG. Le GG qui n'a pas trop lieu ici, car pour l'instant, on n'est pas sur une résolution de problème. Hein. Bon, on va essayer de remonter cette merde. Et on va passer sur la PS3. Ok, ça c'est bon. Ah, merci Isamag pour ton sub. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Waouh, c'est quoi ce mix là? Cardoc. Merci beaucoup pour le sub, ça fait plaisir. C'est une idée avec un... Dans une boîte de points. Comment ça? Ah, c'est cool. Carton rouge, le GG. Putain, j'avais pas vu le carton rouge. Ça marche bien. Du coup, merci beaucoup Isamag pour ton sub prime. Ça fait plaisir. Ah! Et Aski53 également qui lâche son sub. Merci. Merci à vous deux. C'est très très cool. Merci beaucoup. Eh ben, on est 29 abonnés hein, sur la chaîne. Hein. C'est pas mal, hein. Ça fait plaisir. 2 subs comme ça qui pop. 2 nouveaux en plus. Merci pour tes streams, ça fait plaisir. Ah non, Aski c'est son 2e mois. Aski c'est son 2e mois. Bizarre là, ouais, la souris pansement. Très étrange. Premier de mois, Aski? Je sais pas, il y a marqué +2. C'est bizarre.
Ah non, plus de subs depuis tout à l'heure. D'accord. Ok. Eh bah, bienvenue à toi. C'est très très cool. C'est très très cool de lâcher ton prime ici. Ouais, tous les deux, de lâcher votre prime. Ouais, celles-ci sont très chiantes à mettre. C'est très sympa. Ok, on va remettre nos vis. On va s'occuper de la PS3 après. PS3, je sais plus qui l'avait demandé d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui avait demandé un live pour refaire justement une PS3. Je crois que c'était sur le... Je crois que c'est sur le Discord que ça a été demandé. Ok. Putain, j'ai des courbatures, je vous raconte même pas. Je suis vraiment devenu un vieux mec. Qui fait plus de sport. Qui a des courbatures quand il fait du trampoline, quoi. Shame. T'es malade? Non, j'ai des courbatures. Juste des courbatures. Bah, pourquoi il me manque une vis? Je suis censé tout avoir. Ah non, d'accord, ok. Ok, pour l'instant on est pas mal en fait. On est pas mal du tout. Non, c'est trop grand. Très bien. Ça ne va pas là. Là, c'est quoi que j'avais mis là alors? Si ça c'est trop grand. On dit bip. J'en avais pas mis? J'en avais pas remise là? Étant donné que ça tenait pas. C'est possible. Comme mon filetage est claqué au sol. Ça sent le coronavirus. Putain, c'est bon, on n'avait pas fait celle-là. Bah écoute, peut-être, hein. Le décès, jeune streamer français. Tant pis. Ça n'aurait été qu'une courte carrière. Tu as appris à réparer des consoles? Bah, sur le tas. C'est... Tu démontes. J'ai pas suivi de cours, hein. C'est, tu vois, la curiosité. Voilà. C'est la curiosité. Réparer des consoles, ça va, hein, c'est pas trop compliqué en soi. 1, 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ok, j'avais pas remis de vis. Ces deux vis-là, étant donné qu'elles ne tiennent pas, c'est pas grave. Donc non, j'ai appris par moi-même, hein, pour faire les réparations. J'ai fait des stages dans des boutiques d'infos, mais bon, en même temps, on faisait pas de soudure ou autre. Hein. On s'occupait de que de PC. Le PC, c'est facile. Hein. C'est de la grosse réparation. Oula, attention. On ne force pas quand ça veut pas. Surtout que maintenant, c'est facile, hein, t'as enfin, avant aussi, hein, quand j'ai commencé, mais... T'as plein de vidéos partout qui font que... Putain, à chaque fois, je me fais chier avec ce truc Wi-Fi, là, à la con, là. Tu as fait quoi comme étude? J'ai fait... Bac Pro... et BEP en même temps, parce que c'était la transition, donc j'ai les deux. BTS... Et après... master. Enfin, niveau master. Non, master, niveau ingénieur. Ça, je crois que ça se dit. Voilà. Niveau ingénieur. Bac plus 5, quoi. Mais en développement, hein. En développement. Donc, rien à voir avec l'électronique ou autre. Hein. C'est pour ça que j'y connais pas grand-chose. Hein. Et encore, dans l'école où j'étais, c'était de l'autodidacte aussi. Hein. Pas ouf du tout. Hein. Enfin, pour le master, du moins.
Attendez, les boutons sont bien replacés. Ouais, ça c'est important, faut vérifier avant de tout remonter. Ok, donc là ça se reclipse. Impeccable. En dev, dans quel domaine? Un peu tout. Un peu tous les domaines. Enfin, tous les domaines. Surtout du web. Mais enfin, ça m'a pas dérangé de faire de l'Arduino, de faire du Python, de faire du... Bah du coup du PHP, HTML, CSS, SQL, tout ça. Et là ça marche. Je sais pas, je pense pas. Ça pourrait, hein, parce que tu sais, il y a des masses aussi qui sont présentes sur les coques. Du coup peut-être que ça faisait chier la batterie, mais j'y crois zéro. J'y crois zéro à ça. Je suis dans ces études-là, en développement, mais je pense vraiment à arrêter. Ah ouais? Ça te saoule? Ça te fatigue? Qu'est-ce qu'il y a qui te plaît pas? Moi, je sais que le développement, au tout début, tu vois, j'étais parti pour faire du réseau. J'étais parti... Bah après, si ça lui plaît pas, hein, bien sûr. Hein. Ça sert à rien de se forcer. Moi, je sais que j'étais parti pour faire du réseau, à la base. Sauf que le réseau... Sauf que... j'ai eu mes premiers cours de dev et je comprenais rien. J'avais pas la logique de développement. Je comprenais absolument rien. Et du coup, je me suis dit, bon, tant pis, je vais rester dans le réseau, c'est très bien. Sauf que le réseau, ça commençait à me saouler. Et puis le jour où j'ai capté comment ça fonctionnait un peu le dev, là, ça a été magique. Et j'ai tellement kiffé que je faisais plein de trucs de moi-même, par chez moi et tout. Trop facilement, enfin bref. Le PHP, tout ça, quoi. Et puis voilà. Et puis me voilà à réparer des consoles sur internet. C'est le web qui me plaît. Et je l'ai que 2 heures par semaine. Bah ça après c'est pas trop grave, hein. Tu peux le... Donc malheureusement c'est chiant, c'est que tu vas devoir te coltiner de faire des applications en dur. Mais le web, ce qui est bien, c'est que tu peux le pratiquer chez toi à moindre coût, tu vois. Enfin ça te coûte rien de le faire. Il te faut un PC et puis c'est tout. Et tu te mets un easy PHP si t'as pas envie de te faire toute la config serveur à la con. Et puis voilà. Mais je vois tout à fait le truc. Au tout début, t'es obligé d'apprendre de tout. Ils te font pas apprendre qu'un seul truc. Et voilà. C'est de la merde. Après, ils disent que quand ça clignote rouge, ça veut dire que la batterie est morte. Bon. Ah, c'est ça, hein. Une app, un site, quoi que ce soit, t'es trop content. Trop de satisfaction. Le souci, c'est que les autres cours de dev sont donnés par une prof qui veut pas nous apprendre à programmer. Ah! C'est étrange. Mais elle veut nous apprendre à programmer comme elle. Du coup, si t'as un code qui marche, si c'est différent de son code, à elle, elle refuse. Ah! C'est oui, d'accord. C'est ok. Parce qu'il y a les bonnes pratiques. Ça, je veux bien qu'elle vous les inculque. Mais il y a tellement de façons différentes de faire du dev. Enfin, tu peux pas faire copier-coller de ta prof, quoi. Ça va pas, ça. Genre, je vois, bah, pour le JavaScript, par exemple. Enfin, t'as 1000 façons de faire une chose, quoi. C'est un truc de fou. C'était pas le même code qu'elle, c'est pas bien. Mais putain. Bah ça, après, c'est le problème de certains profs qui ont, je sais pas, qui ont pas vécu le monde professionnel. Et qui, du coup, te défoncent. je vois pas autrement. Là, ça s'allume bien. Avec cette batterie-là. Donc l'autre est dead. Hein. L'autre batterie est dead. Hein. Elle, il n'y a plus de batterie du tout dedans. Elle est à plat. Donc elle s'allume. Et si tu branches, est-ce que au niveau de l'interface, ça dit quelque chose? Non, ça dit rien. Tu veux rien me dire. Hein. Bon, en gros, c'est une 3DS que tu recharges à côté, en fait. C'est trop chelou.
Donc après, je pense que... Ouais. En soi, elle fonctionne bien, hein, du coup. Elle fonctionne très bien. Juste, tu peux pas la recharger. Via elle. Faut un chargeur de batterie. Faut une autre 3DS qui recharge ta batterie à côté, en fait. Les consoles, tu les trouves où? Je les achète un peu partout. Hein. Le Bon Coin, eBay... Easy Cash, quand ils font des consoles HS. Je vais mettre la batterie à recharger, quand même. Hop, ça, on va pouvoir éteindre. Hop, comme ceci. Donc ça, c'est ma batterie. Voilà. Et certaines me sont envoyées aussi. Donc là, la rouge, la 3DS rouge, c'est Cooltoine qui me l'a envoyée. Qui m'a dit, par là. Ah bah c'est bien. Quand c'est la passion qui t'anime, ça va tout seul. Hein. Moi, je sais que j'ai fait tellement de choses par passion. Genre, monter une chaîne Twitch. Moi aussi mon blog, mais aussi plein d'autres choses. Ok. Bon là, je vais vous montrer comment on fait pour installer un OS sur une PS3. Alors je vais faire un truc que je fais pas d'habitude parce que je me suis rendu compte que les... Oh tiens, on m'a appelé. Qui m'a appelé? Maman m'a appelé. Pour voir la liste des jeux, j'ai oublié. Ah, Viasco, tu peux taper la commande giveaway hein, si t'es encore là. Je rappellerai ma maman tout à l'heure. Quoi qu'attendez, je vais la rappeler vite fait maintenant. Je me mets juste en mute. Bon bah ça répond pas. On verra plus tard, c'est pas grave. Putain, j'ai des courbatures mais partout, c'est terrible. Donc... Comme un gros débutant, j'ai que un seul vrai site à mon actif, une petite wishlist qui me sert de pense-bête parce que j'ai oublié d'acheter des trucs sinon. Bah c'est déjà pas mal hein. Il y a que comme ça que tu arrives. Hein. Ouais, j'ai le dos, compote. Donc, qu'est-ce qu'on va attaquer là tout de suite, maintenant, right now? Eh ben tout simplement une PS3 fat qui ne veut pas s'allumer. Vous rendez-vous compte? C'est-à-dire que son disque dur est complètement claqué au sol. Ah bah alors attendez, ça on va le refaire. Tac. J'aimerais juste... Hop, on va